c'est bon, c'est bon. Non. Alors, Monsieur le Président, présentation d'abord. Je me présente Moussa Sam, le président de l'ADAPI de Rufisque. Vous pouvez revenir sur l'objectif de cette cérémonie. Nous avons organisé aujourd'hui le 5e forum de l'ADAPI. Nous avons annualisé cette organisation depuis quelque temps pour faire un petit bilan et fixer quelques orientations de l'ADAPI. Cette année, nous avons un thème sur l'enrôlement des enfants handicapés dans les établissements publics et privés, dans les écoles. Et nous avons parrainé cette cérémonie, ce 5e forum, à des responsables de haut niveau du pays qui ont eu et qui continuent à exercer des responsabilités très citoyennes. Nous avons à côté de moi Madame Patricia Diagne, qui est la directrice générale de la Fondation Sococim, qui est la marraine de l'événement. Nous avons entretenu avec la Fondation Sococim un partenariat depuis quelques années. Et c'est un partenariat qui marche très bien au vu de ce que fait la Fondation Sococim sous l'égide de Madame Patricia Diagne, que nous remercions ici aujourd'hui. À côté de l'autre côté, nous avons le président Seydi Gassama de Amnesty International Sénégal. Tout le monde le connaît. Il défend des positions des droits humains appréciées par tout le monde, en tout cas par la plupart des gens, mais qui fait son bout de chemin. Lui, il s'est amouraché de l'ADAPI à cause d'une de mes nièces, Nafissamb, qui était présidente et directrice exécutive de Amnesty International, que M. Gassama a remplacé. Mais nous n'avons pas regretté ce partenariat parce que c'est grâce à M. Gassama que nous avons pu organiser ce forum aujourd'hui. Nous lui avons présenté notre bilan du forum. Il l'a financé au centime près. Personne d'autre n'est intervenu. Il a été le seul à faire cela. Nous l'en remercions bien vivement parce que ce n'est pas sa seule action contributive auprès de l'ADAPI. Il avait fait quelque chose de, machallah, très responsable. En tout cas, nous les remercions parce que c'est des autorités qui ont le sens des responsabilités et qui savent où poser les pieds. Si l'ADAPI était une association fantoche, eux, ils ne viendraient pas à côté de l'ADAPI pour l'accompagner. Mais c'est des gens qui savent apprécier, qui ont apprécié le travail qui se fait au niveau de l'ADAPI. Et c'est pourquoi nous leur avons fait l'honneur, et c'est un honneur bien mérité, de parrainer cette journée très importante pour nous, parce que c'est une date importante pour l'ADAPI, et cette fois-ci, ce sont eux qui ont été les parrains et marraines. Pourquoi le choix du thème? Le choix du thème, bon, c'est très bien, excellente question. Les enfants vivant avec un handicap ont des droits et des devoirs. Vous avez fait l'école. Vous avez fait l'école, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi un handicapé ne ferait pas l'école? Pourquoi les mamans, les parents, quand ils viennent avec leurs enfants au niveau de l'école, on les repousse en leur faisant des allégations farfelues, hein? pour ne pas dire les parents sont rejetés par la plupart
des directeurs d'école. C'est ce combat-là que nous menons. Nous travaillons à l'inclusion de ces enfants handicapés. Et c'est notre combat. Le plaidoyer sera très fort. Et nous y sommes avec des gens qui comprennent. M. Gassama l'a évoqué tout à l'heure. Nous pensons que l'État du Sénégal actuellement a pris une option très sérieuse sur le handicap. Nous avons des handicapés au niveau de l'Assemblée générale. Que ça continue. Les personnes vivant avec un handicap doivent rayonner partout. On doit les rencontrer partout. Et pour ce faire, il faudrait que ces gens-là soient formés. Et cette formation, il faut qu'elle soit acceptée par les tenants de l'école sénégalaise. C'est un combat que nous menons et nous ne rechignons pas à cette tâche-là. Nous sommes trop décidés, trop engagés à défendre cette catégorie sociale qui a été exclue d'une manière pas normale de la vie de la société, des activités de la société. Et encore une fois, je dis, ils ont des droits et des devoirs. Et l'État sénégalais, la société sénégalaise doit faire de sorte que ces enfants-là soient pris en charge au même titre que les enfants valides. Et que l'éducation sénégalaise, l'éducation nationale doit les accompagner. Et c'est un combat, nous ne sommes plus seuls avec ce combat-là. Parce que quand nous avons un M. Seydi Gassama qui est là, quand nous avons Patricia, quand nous avons d'autres qui sont avec nous, nous avons bon espoir que le travail se fera d'une manière efficiente. Nous avons un nombre très important parce que nous rayonnons à travers le département de Rufisque. Au niveau du département de Rufisque, il y a 11 communes. Dans chaque commune, nous avons une antenne communale ADAPI qui est dirigée par un point focal. Si vous voyez la salle, les antennes communales entrent. La salle est en train de se remplir parce que nous avons sillonné tout le département de Rufisque. Nous avons fait un recensement sur ces 8 antennes communales recensées. Nous avons, au niveau de l'ADAPI, plus de 1000 enfants recensés. Et le nombre n'est pas exhaustif. Il faut des moyens, les gens l'ont dit, pour faire ce travail-là. Nous y sommes, les gens y croient. Nous espérons qu'à l'issue quand nous aurons couvert tout le département, si le recensement est complet, nous allons nous retrouver avec près de 3000 handicapés qui sont dans les maisons, claquemurés, parfois ligotés, parfois martyrisés. C'est dramatique ce qui se passe avec les handicapés, les personnes ou les enfants vivant avec un handicap dans les maisons. Et nous, notre combat quotidien, et nous allons le pérenniser. Nous allons travailler à l'inclusion de ces gens-là pour une éradication systématique de la situation que vivent actuellement les enfants handicapés.